Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 5, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Le monde qui a conduit avec circonspection, son monde qui a réfléchi avant qu'il parle. Son monde qui a réfléchi avant qu'il prenne une décision. Son monde qui a marché avec méthode. Comme on dit en Haïti, son monde qui a marché sur Pingali pour ne pas piler, simté. Pas un monde qui ne peut faire ça. Pas piler, simté, connaît. Voilà. Et toujours pour parler du rôle de l'Église, nous joignons dans Matthieu chapitre 5, verset 13, Jésus déclarait, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Quel est le pouvoir du sel? Quelle est l'importance du sel? Eh bien, nous disons que le sel est tellement important qu'autrefois, il qu'on utilisait comme moyen de paiement. Et les officiers romains, lorsqu'ils ont payé, ils ont dit bah, au sel plutôt. Parce que celle-là était tellement de valeur. Et dès qu'on doit revendre celle-là, ça fait gagner bénéfice. Ça fait gagner plus d'argent. Et c'est de là que vient le mot salaire. Du latin salarium signifie moyen de paiement. Alors, Christ dit, vous êtes le sel de la terre. Le sel de la terre. Mais elle continue, elle dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Si celle-là perd sa saveur, avec qui ça qui apprend? Le sel, en tant que matière, autrefois devait être conservé. On va parler de sel maintenant pour aujourd'hui, mais celle-là, c'est normalement mais de quoi la prendre. Et il faut être conservé dans des conditions idéales. Parce que dès qu'on doit venir perdre du valeur, il tourne fumier, il tourne déchets, il est obligé de jeter. Alors, tout comme le chrétien, donc, au besoin de faire attention pour perdre du valeur en tant que sel. Le chrétien a un coup de voix pour qu'il soit capable de communiquer et transmettre plutôt le bon goût spirituel aux gens. Alors, il a besoin de faire attention pour ne pas perdre ses qualités, pour ne pas perdre ses vertus. Autrement, il est capable toujours de connaître que le chrétien, mais il est capable de chrétien de non. Mais Christ connaît que c'est un coquille vide qu'il a. Pas rien en dedans. Parce que quand tu as perdu sa saveur, déjà. Fais attention. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la nuit rendra-t-on? On ne parle pas chrétien de façon permanente, sans qu'on ne fasse rien pour conserver qualité ou en tant que chrétien. De même que celle-là, au besoin de mettre et conserver dans des conditions idéales pour ne pas perdre du saveur. Alors le chrétien, de par son attitude, de par son mode de vie, de par ses réactions, de même que le sel, il est là pour communiquer la vie, de même que le sel capable là pour assaisonner, capable là pour protéger, lorsque on vient de décomposer, c'est sel capable d'aider. Aujourd'hui, il y a un frigidaire, mais là, autrefois, nous-mêmes sortis en Haïti, et qui sortit dans un milieu, côté de Bacalage, pour un frigidaire, c'est avec sel que nous conservons bien. Et le chrétien aussi, de par ses comportements, il est capable d'empêcher une situation dégénérée. De même que celle-là capable d'empêcher une viande décomposée, le chrétien est capable d'empêcher une situation dégénérée. Le chrétien est capable d'empêcher un conflit dégénéré. Voilà pourquoi que nous joignons l'apôtre Paul dans Colossiens chapitre 4, verset 6. Il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. À être chrétien, je dis à pas facile, mais dans Jean de l'apôtre Paul, les apôtres, Christ connaît le monde chrétien, on a c'est pas un jeu.
Ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas un jeu de poupée. Être chrétien, ça implique une grande responsabilité. Christ met une grande responsabilité sous les épaules lorsque le reléo va devenir chrétien. Lorsque le reléo a avoir part à son salut. Et nous sommes capables de dire, pour qui ça Christ mette bas haute comme ça? Pour qui ça Christ dit que nous sommes ambassadeurs, nous représentons dans le monde? Donc, on dit, qui est-ce qui a représenté Christ dans le monde? Qui est-ce qui est capable de sembler à Christ? Mais c'est job ça qu'il va nous. Il va nous pour nous représenter dans le monde, pour nous défendre dans le monde, pour nous faire le monde respecter. Et nous disons que Christ mettait par là encore plus haute lorsque nous lisons toujours dans Matthieu 5 et verset 14, lorsqu'il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Il dit, on n'allume pas une lumière pour la mettre sous le boisseau. Ça veut dire qu'on allume une lumière et on met des lits en bas en manite. Mais il dit que vous mettez des lits sur un chandelier pour éclairer tout le monde qui est dans la maison. Alors, les chrétiens sont éclaireurs. Les chrétiens sont là pour les éclairer. Et dans les paroles, ça je dis, ils ont la même valeur. Ils n'ont pas changé. Ils ont la même valeur parce que Christ dit, celle-là avec terre va passer, mais parole n'est pas plus jamais passer. Parole n'est pas plus jamais passer. Et Christ a ajouté, il dit, si lumière qui n'en va devenir ténèbres, mais combien grandes seront ces ténèbres? Matthieu 6, verset 23. Alors, ces quelques mots résument le rôle que le monde qui compose l'Église de Christ doit remplir dans le monde. Alors, on a parlé rapidement du rôle de l'Église dans le monde à venir, lorsque le royaume des cieux sera établi sur la terre. Alors, contrairement aux croyances populaires, selon lesquelles que lorsque l'Église glorifiée, donc il va passer l'éternité à contempler la face de Christ en compagnie des anges, Nabdo, il y a des tâches colossales qu'attendent les saints ressuscités. Il y a de grandes responsabilités qu'attendent l'Église glorifiée. D'abord, l'Église glorifiée, les saints ressuscités, si vous voulez, il y a pas pour régner sur les nations. Il n'y a pas pour régner sur la terre, pour diriger les nations. Nous parlons tout de suite dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, verset 26. Christ dit à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verre de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Voilà. À monde qui vaincra, à monde qui garde les œuvres Christ jusqu'à la fin, c'est-à-dire ses commandements, sa parole. Et monde ça lui promet pour balayer autorité sur les nations. Et la pètre nation avec un verre de fer. Pètre ici signifie diriger. Alors, cette déclaration de Jésus, c'est en preuve, parmi tant d'autres, que le royaume des cieux ne sera pas établi dans le ciel. Comment peut le monde penser? Alors, pour diriger une nation avec un verre de fer, il faut que la nation soit sur la terre, hein, n'est-ce pas? Parce que les nations qui vont sauver, les nations qui ont besoin de diriger avec un verre de fer, c'est-à-dire avec la discipline, parce que la verre de fer représente la discipline. Je dis à que les nations ont dirigé avec nos mains molles. Ils vont diriger avec nos mains fortes. Alors ça prend des gens qui munissent de l'autorité, des gens qui ont le pouvoir de paraître, de disparaître, lorsqu'il y a un conflit quelque part, qui n'a pas besoin de sonner, pas besoin de envoyer un mandat, et capable de faire une lumière pour passer, et ils sont capables de cesser. Ils ont pas de fait. Et capable de crime et comploter là, et tout de suite là, on s'est glorifié, paraît là, et on dit côté qu'elle passe, porte fermée, et il dit, messieurs, dames, cessez-moi ça.
De même, lorsque Christ t'est ressuscité, il est entré, il dit, messieurs, la paix sera avec vous, et par contre, il faut qu'elle passe. Alors voilà, il y a un premier rôle que les saints vont jouer dans le monde à venir, lorsque le royaume va établi sur la terre. Il va quand même diriger les nations. Il va diriger les nations dans le ciel, il va diriger sur la terre, parce que ces nations-là seront à l'état physique, fait de chair et de sang. Alors que les saints glorifiés seront à l'état spirituel. Alors, nous joignons l'autre rôle encore, que les saints glorifiés vont jouer, nous joignons dans Apocalypse, chapitre 5, verset 9-10. Apocalypse, chapitre 5, verset 9-10, pendant que nous avons Apocalypse, là, rapidement, nous allons aller dans le chapitre 5, et à partir du verset 9. Là, ce sont des êtres célestes qui ont parlé. Verset 9. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute langue, de toute tribu, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour d'autres dieux, et ils régneront, comme dit avec moi, ils régneront sur la terre. Ils ne régneront pas dans le ciel, mais ils régneront sur la terre. Par contre, pour qui ça que toute acrobatie théologique ça a fait, pour montrer, ah oui, et Christ, là, après il était dans les airs, là, bien sûr il était dans les airs, il regardait dans sa capelle sur la terre, mais il piquait monte encore. Il prend mon ressuscité là avec eux, dans le ciel avec eux. Alors que bon Dieu promet, là, pour venir régner sur la terre. Pas rien que nous pouvons ajouter, parce que nous avons joué la terre, c'est le plus grand cadeau que bon Dieu a fait à l'humanité. David dit dans le psaume 115, verset 16, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils de l'homme, c'est-à-dire aux enfants d'Adam, aux fils d'Adam. Et Jésus, dans son discours sur le mont des Oliviers, dans Matthieu 5, verset 5, il dit heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Car ils hériteront la terre. Lorsqu'elle dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, ça veut dire le royaume qui vient des cieux. Pas que le royaume, pas que nous habitons sur la terre, mais qui est dans le ciel. Le royaume qui vient des cieux. Le royaume qui vient des cieux. Le royaume pour lequel Jésus nous demande de prier en disant Père, que ton règne vienne. Et rapidement, il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Quel a été le rôle de sacrificateur dans l'Ancienne Alliance? Eh bien, il était pour rôle d'enseigner. Il était pour rôle d'enseigner les lois de Dieu, d'enseigner les ordonnances de Dieu. Il était pour rôle d'intercéder en faveur des gens. Et dans le royaume de Dieu, qui aura besoin de sacrificateurs? Qui est-ce qui a besoin de sacrificateurs? Parce que les gens qui sont déjà sauvés déjà, ils ont besoin de enseigner, ils ont besoin de monde intercéder pour eux. Alors, ce sont des gens qui seront à l'état physique, comme vous et moi aujourd'hui. Donc, lorsque le royaume va établi sur la terre, par des gens comme nous-mêmes et sur la terre, qui poursuivent encore l'activité. Et pendant des années, pendant 5 ans, nous étions à la radio, tout le temps, on a tourné ça, on a frappé ça bien haut. Nous-mêmes, nous offrons de l'argent, nous disons, si un pasteur a dit le contraire, il vient démentir nous. Il ne va jamais venir, il ne va jamais venir l'aucun. Alors, pas une question que le royaume va l'établir dans le ciel, le royaume des dieux sera établi sur la terre, et les saints ressuscités, c'est eux-mêmes qui vont diriger les nations, et c'est eux-mêmes qui vont enseigner les nations à marcher dans la voie de Dieu. Des gens qui ne jamais connaître la vérité, des gens que bon Dieu a quitté volontairement à vivre dans l'ignorance. Et c'est pour la première fois que vont recevoir leur offre de salut. Pour la première fois. Je dis à quelqu'un bon Dieu qui était volontairement à vivre dans l'ignorance, alors qu'il fait grâce à d'autres. Est-ce que bon Dieu va prendre monde ça dans l'enfer? La Bible dit bon Dieu, son Dieu juste lié, et lorsque bon Dieu a jugé, il faut le juste dans la sentence de Dieu, il faut sans reproche dans le jugement de Dieu. Si bon Dieu n'a pas de provision pour eux, bon Dieu va la quitter dans l'ignorance. Lorsque Christ a prêché sur la terre, lorsqu'il a enseigné, il a enseigné en parabole.